Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah bien sûr, je vais vous parler et je vais faire surtout le petit débrief du match qui opposait le Paris Saint-Germain contre Bruges, tout simplement. Bon bah écoutez, petit match de Ligue des Champions, mais bon, qui avait, on va dire, qui apportait rien, hein. Que le PSG gagnait ou pas, c'était pareil, hein. Ils finissaient quand même deuxième du classement, mais bon, ils ont quand même procuré du plaisir dans le jeu. Surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, c'était pas le top du tout, hein. Franchement, on va dire que leur, euh, leur point faible les a rattrapés, tout simplement. Il les a rattrapés en deuxième mi-temps, au tout début de la deuxième mi-temps, pendant moins, allez, une bonne dizaine, on va dire quinzaine de minutes, hein. Bruges, il faisait ce qu'il veut, hein. Les autres, ils couraient plus. Après, oui, vous allez me dire qu'ils gagnaient 2 ou 3-0. Mais bon, voilà, hein, ça fait prendre un but pour rien. Ils auraient pu faire un match à la perfection, parce que s'ils auraient fait le même match qu'en première mi-temps, en deuxième, ça aurait été parfait. Mais après, même les milieux ne voulaient plus courir, il n'y avait plus personne qui courait. Et donc, Bruges, ils en ont profité, hein. Alors, on a vu un bon PSG, mais un très mauvais Bruges. Alors, la balance, elle est là. On va dire que est-ce que le PSG a été bon parce que Bruges ont été nuls, tout simplement, il faut le dire ce qui est, ou est-ce que tout simplement Paris a quand même réussi à déployer leur jeu un peu, ils ont empêché justement Bruges de déployer leur jeu. Après, est-ce que même Bruges ils en ont un, je ne sais pas du tout, mais bon. Mais bon, en tout cas, voilà, hein. Là, je vais citer directement, je vais passer aux joueurs, hein, que j'ai aimé, d'autres moins, on va dire. Mais par exemple, Donnarumma qui a fait un excellent match, il a fait de très très bons arrêts. Bon, il s'est pris un but, mais là, c'était vraiment pas de sa faute. Mais voilà, il a sorti un très bon match. Il a fait quand même 2-3 arrêts décisifs, hein. Faut pas oublier ça aussi, hein. Donc, ils auraient pu revenir au score du coup, avec ces idioties là qui font les joueurs de Paris. Alors, Hakimi, défensivement, j'ai l'impression qu'il a de plus en plus de mal. Je sais pas pourquoi. Offensivement, il est bon, mais défensivement, je le préférais en début de saison. En tout début de saison, je me suis dit, putain, on a enfin trouvé euh, notre latéral droit, hein, notre ailier droit, tout simplement. Et au final, oui, je le trouve bon, mais après, voilà, il faut vraiment qu'il s'adapte déjà à ce style de jeu. Il faut qu'il s'adapte aussi à Lionel Messi, parce que c'est Messi qui est sur son aile la plupart du temps. Et voilà, il faut qu'il combine, tout simplement. Après, on a Marquinhos, pas Marquinhos, hein, comme d'habitude, hein, mais juste un moment, je l'ai vu, il a mis ses mains à la tête quand je crois que c'est Idrissa Gueye qui perd un ballon bête et qui, je me demande même si c'est pas sur le but. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'était sur le but. Donc, mais voilà, Marquinhos, hein, on peut pas lui enlever. Chaque match, il est à 100%, il est au top, tout simplement. Diallo, je l'ai pas trouvé mauvais, hein, qui d'ailleurs, je sais pas pourquoi Kipembe n'a pas joué. Est-ce qu'il était blessé? Est-ce qu'ils l'ont laissé au repos? Je sais pas. Bah d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Nuno Mendes qui malheureusement, lui par contre, il est sorti blessé. Et, mais par contre, lui, il arrive à faire des périodes de match très bonnes, comme des périodes de match très nulles. En un match, il arrive à tout faire. C'est fou. Après, voilà, c'est un joueur que j'aime bien techniquement très fort, très rapide, il monte vite. Euh, voilà. Après, on sait très bien que Bernat, il n'est pas titulaire parce que tout simplement, il ne peut pas jouer la Ligue des Champions parce qu'il n'était pas inscrit, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est Mendes. Mais voilà, il a quand même un bon style parce qu'on a pu voir que tout simplement, quand il est sorti, hein, Mendes, bah, c'est Kerrer qui est rentré et ça a été un cauchemar, hein. Ah ouais, ça a été un cauchemar. Le mec, il est rentré au bout de 5 minutes, il s'est pris un jaune direct. Il a perdu des balles, mais ah ouais, laisse tomber. Alors après, est-ce que c'est. J'ai jamais su c'était quoi vraiment le poste de Kerrer, personnellement. Je sais pas si c'est dans l'axe, sur les ailes. Je sais pas du tout, mais franchement, il a fait une très 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 mauvaise entrée, hein. Je sais pas s'il avait envie de jouer ou pas, mais bon, bref. Verratti comme d'hab, hein, il a fait un bon petit match. Et qu'est-ce qu'il s'entend bien avec Messi, c'est incroyable. Les deux là, ils arrivent à jouer à une touche de balle, ils sont très 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 dangereux.
En plus, il se cherche assez souvent et ça, c'est très très bien parce que voilà, on connaît les qualités des deux joueurs qui sont énormes. Après, on a Wijnaldum, hein, Wijnaldum qui, ça va, il a fait un bon match. Comme d'habitude, ce que j'aime bien, c'est quand il va vers l'avant, il perce, il casse les lignes et ça, c'est très très bien. Mais dommage qu'il, certaines fois, fait des mauvais choix. Comme à un moment, je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti tout seul. J'ai l'impression qu'il voulait revenir pour passer à Mbappé. Ou peut-être qu'il était en bout de course et il a pas réussi à continuer, je ne sais pas. Mais bon, bref. Après, on va pas s'éterniser sur une action parce que voilà, il en a fait des très bonnes lui aussi. Gay mitigé un peu, hein. Gay, il a fait quelques bons trucs. Il a même mis une retournée. Franchement, il l'aurait mis, il aurait été pas mal. Mais voilà, il perdait beaucoup de ballons, des ballons très dangereux. Et je crois que c'est lui d'ailleurs même qui a perdu le ballon, ou comment il s'appelle, Marquinhos a mis la main sur la tête. Parce qu'il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, Di Maria. Après, on va passer à Di Maria. Di Maria qui a fait une. Alors, c'était un orchestre, hein. C'était Picasso, Beethoven, tout ce que vous voulez. La balle que met Di Maria à Mbappé, c'est du génie. Ah ouais, non, c'est du génie. Et surtout comment Mbappé reprend la balle et met le but, hein. Ça a été une passe de génie, une action de génie et un but de génie, tout simplement. Et il n'y a rien à dire. Mais après, j'ai trouvé que Di Maria, pendant un moment, il cherchait trop Messi. Il cherchait trop Messi, il oublie un petit peu Mbappé. Et ça, ça me faisait un peu chier parce que je voyais qu'Mbappé, je vais en venir à lui aussi, bien sûr, mais je voyais qu'il faisait des appels et tout. Il était tout seul parfois. Et on voyait que ça le faisait un petit peu chier. Parce que oui, ok, Messi l'Argentin, Di Maria l'Argentin, ils jouent ensemble en sélection, etc., etc. Mais il faut jouer le plus facile possible. Tu vas pas t'enterrer pour chercher Messi. Donc voilà. Et Messi parfois aussi, il faisait la même chose. Donc c'est un peu relou, quoi. C'est un peu chiant. Et ça peut causer sur les matchs. Bon là, il n'y avait pas d'importance. Mais sur les gros matchs importants, surtout contre une grosse équipe, des trucs comme ça, t'as pas 100 000 occasions. Donc il faut chercher celui qui est le plus libre, celui qui peut apporter vraiment quelque chose. Et non pas par exemple chercher Messi alors qu'il est entouré de trois joueurs, ça sert strictement à rien. Et Lionel Messi, hein, qui met son petit doublé, qui met un but, allez hop, un orchestre aussi, qui a fait comme d'habitude quelques passes de génie comme il sait bien le faire, hein. Mais, euh, mais voilà, je reste encore un petit peu sur ma fin. Voilà, il met un doublé, hein. Et moi, je vous le dis, hein, je suis vraiment pas contre Messi. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du monde depuis très 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 nombreuses années. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque encore. Même lui, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui le bloque et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Apparemment, on m'a dit que c'était la météo ou je sais pas. À voir, je sais pas du tout. Mais après, voilà, il apporte beaucoup, il revient quand même pas mal, hein. Après, on sait qu'il marche beaucoup. Mais à chaque fois qu'il prend le ballon, il apporte. Là, il joue, malheureusement au PSG, il joue beaucoup en arrière parce que le jeu du PSG, c'est pas le même jeu que le Barça. Tout simplement, ça va pas vers l'avant, ça bouge pas assez. Et lui, il joue beaucoup une touche de balle. Vous pouvez le voir avec Verratti, il prend souvent appui avec d'autres joueurs, mais souvent d'autres joueurs ne lui remettent pas ou ne le remettent pas correctement. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, il met son doublé, il met un très beau but. Et bien sûr, le deuxième, c'est un petit penalty, hein, qui a été offert, bien sûr, en plus par. Bon, c'est sur lui qui a eu la faute, hein, mais Mbappé lui a dit de le tirer direct, hein, alors qu'il aurait pu mettre son petit triplé, Mbappé. Et du coup, j'ai appris aussi que avec ces deux buts, ce doublé, Lionel Messi est premier avec 5 buts, meilleur joueur du PSG, enfin meilleur joueur, meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions pour l'instant, avec 5 buts et Mbappé 4 si je ne me trompe pas. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, hein, si je me trompe, hein, je ne suis pas une science infuse, hein, et donc je connais pas tout non plus, hein. Et sinon, Mbappé, franchement, homme du match, hein, tout simplement. Alors déjà, il a cassé le match en l'espace de 6 minutes. Il nous a mis deux buts en 6 minutes, et deux buts d'anthologie. En plus, la passe qu'il met à Messi à un moment. Mais même, ça fait deux buts, une passe D, si je me trompe pas. Oh là là. Non, franchement, il a fait un match. Si je peux lui mettre une note, allez, je lui mets 9 sur 10.
9 sur 10. Voilà, franchement 9 sur 10, même 9,5 sur 10. Parce que vers la fin, on ne le voyait plus trop. Mais voilà, je pense qu'il était aussi fatigué par les nombres de sprints et les nombres d'appels qu'il a fait, surtout en première mi-temps. Mais voilà, quand il avait la balle dans les pieds, c'est son style de jeu, tout simplement. Bruges, ils ont joué très haut. Lui, ce qu'il lui faut, c'est des espaces. Et à partir du moment où est-ce qu'il t'élimine avec juste un contrôle ou une feinte ou quoi que ce soit, bah ça y est, c'est terminé. Surtout avec sa vitesse. Allez, aux oubliettes. Hein. Et je sais pas qui c'est qui peut le rattraper réellement. Donc je pense pas que ce soit la défense de Bruges, hein, personnellement, qui puisse le rattraper. Après, il a fait vraiment de très très bonnes choses. Il n'a pas joué personnel. Il a joué en équipe. Quand il pouvait dribbler, bah, il se faisait plaisir avec des petits gestes techniques. Ça fait plaisir. En plus, il gagnait 3-0, je crois. Donc voilà, en tout cas, pour moi, MVP, hein, c'est sûr que c'est... comment il s'appelle, Kylian Mbappé, largement. Hein, c'est bah, depuis un moment, d'ailleurs, de toute façon. Hein, le meilleur joueur, je pense, au PSG actuellement, c'est Mbappé, hein, qu'on le veuille ou pas. Et je suis vraiment bien content qu'il soit resté à Paris. J'espère qu'il va le rester, du coup. Parce qu'il apporte énormément. Son comportement qu'il avait avant et son style de jeu qu'il avait avant, j'étais le premier à dire je veux qu'il parte. Mais aujourd'hui, je veux qu'il reste. Parce que voilà, il est devenu moins personnel, il joue plus collectif, il fait des meilleurs appels, devant le but, il est plus adroit. Et franchement, voilà, on voit tout de suite la différence. Avant, pour marquer un but, il lui fallait 40 actions. Et surtout, des fois, il voulait jouer toujours tout seul. Donc c'était chiant. Hein. Et c'est beaucoup de ses coéquipiers, même en équipe de France, lui reprochaient exactement ça. Donc c'est que c'est pas, ça vient pas de moi, hein, tout simplement. Mais moi-même, je l'avais remarqué. Donc à un moment, il voulait se neymariser, on va dire. En fait, il voulait faire, quand Neymar il faisait un petit pont, bah, lui il voulait en faire un derrière. Quand Neymar il faisait un geste technique, bah, lui il voulait en faire un derrière. Et du coup, bah, ça devenait plus un five le truc ou une démonstration technique qu'un vrai match de foot, tout simplement. Et ça apportait strictement rien, parce que ça jouait plus du tout collectif. Et donc ça devenait individualiste et on sait très bien que individualiste, tu peux jouer contre des petites équipes, il n'y a pas de souci. Mais quand tu tombes sur des gros, si tu joues pas collectif, t'es mort. T'es mort dans le film, hein, tout simplement. Donc voilà les amis, bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Hein. Franchement, moi en tout cas, je l'ai trouvé bon. Bah, moi, comme tout le monde le sait, hein, je suis supporter de Paris, donc peut-être que je suis peut-être pas assez objectif comme ça. Mais voilà, il y a quand même... il y avait de bonnes choses à prendre dans ce match-là, de Paris, surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, bah, comme j'ai dit, hein, les points faibles ont rattrapé Paris. Et le nom de challenge, hein, les mecs qui veulent pas courir, vu qu'il y a 3-0, bah, on s'en fout. Bah, si l'autre il arrive à courir, il court, on le laisse courir. Donc voilà, alors qu'en première mi-temps, ils faisaient vraiment le pressing tous ensemble, ils montaient tous ensemble, ils redescendaient tous ensemble. Enfin, limite, ils n'avaient même pas besoin de redescendre parce qu'ils mettaient tellement une pression en attaque qu'au final, bah, Bruges, ils étaient étouffés et du coup, ils n'arrivaient même pas à sortir, tout simplement. Et ils perdaient, sinon, Bruges, à chaque fois, c'est je dégage la balle, je la perdais, ça finit en touche, etc., etc. Donc voilà. Ok les amis, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo si vous l'aimez bien, à commenter en masse, je me ferai un plaisir bien sûr de répondre, hein, comme je le fais d'habitude. Et bien sûr s'il n'y a pas d'insultes, hein, tout simplement, parce que s'il y a des insultes, je next tout simplement le commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Ok, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis.